Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage intuitif qui va être un tirage donc signe par signe, donc selon les signes astrologiques. Donc je vous invite à regarder votre signe solaire, c'est-à-dire votre signe astrologique. Généralement c'est celui qu'on connaît en premier, qui a rapport à notre date de naissance. Vous pouvez également compléter aussi avec votre signe lunaire ou votre ascendant, qui correspondent à différentes choses importantes, notamment par rapport à la dimension plus émotionnelle et par rapport aux besoins physiologiques. Donc ça peut donner des compléments d'information. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message pour vous dans ce tirage cette fois-ci. N'hésitez pas à demander une guidance personnalisée pour avoir plus d'informations sur cette thématique. Alors donc pour cette rentrée, j'ai eu envie de faire un tirage donc signe par signe, vraiment sur la thématique finalement du professionnel, des projets. Alors quand je parle de professionnel, c'est pas forcément juste l'aspect travail, métier, même si ça peut en faire partie, mais c'est aussi le côté finalement les projets, quelles vont être finalement les choses qui vont occuper mes journées. Et les préoccupations, oui, voilà, les projets tout simplement qui vont occuper mes journées. Ça peut être associatif, ça peut être des projets de vie, plus du type voyage, etc. Ça peut être finalement dans quelle direction je vais par rapport à mes projets, par rapport à mon travail, etc. J'ai voulu faire sur cette thématique tout simplement parce que c'est la rentrée et qu'à la rentrée généralement c'est le moment où on redémarre justement un petit peu tous les projets après l'été, etc. Et c'est souvent un moment de redémarrage, voilà, de mise à zéro, de mise à niveau justement de tout ça. Et voilà, donc on va voir un petit peu au travers des cartes finalement où vous en êtes par rapport à ça, par rapport à vos projets, là pour cette rentrée, les conseils qui vont être donnés également, et puis éventuellement comment dépasser les éventuelles difficultés que vous pouvez rencontrer. Allez, c'est parti! Les taureaux. Alors, dans votre état d'esprit, là, pour cette rentrée, par rapport à vos projets, par rapport à éventuellement à votre travail, vous êtes dans l'énergie du monde. L'énergie du monde, c'est vraiment une énergie de finalité, de finalisation. Alors, ça peut montrer un peu différentes choses. C'est-à-dire que soit vous arrivez dans un état d'esprit où en fait vous vous sentez dans une forme d'accomplissement. Le monde, c'est la dernière carte des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Il y a tout un processus initiatique qui a eu lieu sur 21 cartes, et la 21e, c'est vraiment la dernière. En gros, on est complet en fait quand on arrive ici. On a complètement compris toutes les étapes de l'initiation, etc., les étapes de la vie. Il y a une forme de sagesse et à la fois de concrétisation concrète, etc. Donc moi, ça me dit deux choses. Ou bien ça signifie que vous êtes arrivé vraiment dans une concrétisation par rapport à vos projets, par rapport à vos projets de vie, par rapport à votre travail, etc. Donc ça c'est positif, mais ça peut vouloir dire aussi que vous arrivez au bout de quelque chose. Parce que vous savez que finalement quand on a réalisé ce qu'on cherchait à réaliser, à vivre, à partager, à réaliser sur le plan matériel, par exemple au niveau d'un travail, sur le plan financier, etc. Et qu'au final, on y arrive, c'est super satisfaisant, c'est agréable, mais ça veut dire aussi qu'on est arrivé au bout. Et généralement, il y a un renouveau qui s'ensuit. Donc moi, ça me dit là quand même sur cette rentrée que vous arrivez peut-être quand même à la fin de quelque chose, petit à petit, à une forme de... Il y a certainement un renouveau qui va suivre prochainement. Ensuite, ce que vous désirez le plus, c'est les amoureux. Alors les amoureux, c'est pas forcément la carte en rapport avec l'amour. Les amoureux, c'est surtout une carte qui parle du choix du cœur. Donc ce que vous désirez le plus ici, là, sur cette rentrée 2021, c'est vraiment par rapport à vos projets, par rapport peut-être à votre travail aussi, c'est de faire un choix qui correspond aux aspirations de votre cœur. C'est vraiment ce qui correspond finalement à ce qui vous tient le plus à cœur, enfin voilà, ce que vous aimez le plus tout simplement. Alors peut-être que c'est justement pour ça que vous êtes à la fin de quelque chose. Peut-être que vous sentez que vous êtes arrivé au bout de quelque chose par rapport à un travail actuel, par rapport à un projet. Vous sentez que voilà, il n'y a plus forcément l'épanouissement, le cœur, la même envie en fait, tout simplement de faire ces choses-là, même si c'est positif et que ça fonctionne bien, et que justement, ce que vous souhaitez le plus maintenant, c'est plutôt finalement faire des choix en rapport avec vraiment ce qui vous plaît profondément, et pas forcément les considérations financières uniquement, ou la place dans la société, le titre, etc.
La difficulté que vous rencontrez, c'est le valet des bâtons. Alors le valet des bâtons, c'est un personnage finalement qui est assez jeune, un petit peu immature quand même. C'est un valet, c'est pas un roi ni un empereur, donc il a une forme d'immaturité, mais c'est aussi sa jeunesse qu'on aime parce que ça permet vraiment d'impulser finalement un renouveau, une nouveauté, etc. Maintenant, c'est dans la difficulté. Le valet des bâtons, c'est vraiment un personnage finalement qui va se découvrir une nouvelle passion. C'est un personnage, vous voyez, il regarde son bâton, le bâton c'est vraiment la passion, et il découvre sa passion en fait, il découvre ce qu'il aime, ce qu'il passionne, etc. Mais comme c'est au niveau des difficultés, moi ce que ça m'indique, c'est que peut-être ça peut être un frein pour vous, ou en tout cas un point de vigilance à observer, si vous vous rendez compte en fait qu'il y a certaines choses qui vous passionnent, peut-être de prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et de ne pas foncer bêtement dans la passion, de manière un petit peu immature, sans forcément vraiment peser le pour et les contre, les différents éléments pour voir si c'est concrétisable ou pas. Et puis vous savez, des fois, on est passionné par quelque chose, mais en fait, après, en faire forcément son métier ou une activité professionnelle, ça fonctionne pas forcément. Par exemple, la personne qui va adorer faire de la danse, de manière très régulière, etc. Mais danser tous les jours, du matin au soir, et être productif pour créer des chorégraphies, etc. tout le temps, ça convient pas à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire? Pareil pour de la musique ou de la peinture, souvent la passion reste justement une passion parce que ça ne devient pas forcément un travail où du coup on y met tout un cadre et tout un tas de contraintes, parce que dans le côté finalement pour concrétiser un projet, à un moment donné, il est obligatoire de passer par une phase de mise sous contrainte un petit peu. Donc voilà, du coup, j'ai pris ces exemples-là, c'est pas forcément, ça vous concerne pas forcément, mais voyez peut-être la difficulté que vous risquez peut-être de rencontrer, c'est de trop mélanger vos envies et vos projets par rapport à votre passion, et du coup de peut-être pas prendre la bonne direction. Alors le conseil qu'on vous donne, finalement, c'est de ne pas forcément saisir toutes les opportunités. Là, ce qui se passe, en fait, on voit une personne qui boude un peu, et puis il y a un petit nuage qui arrive comme ça, avec une coupe. Et donc ce petit nuage avec cette coupe, c'est un peu finalement une opportunité qui arrive, quelque chose qu'on vous propose, etc. Et donc là, comme c'est cité, normalement ça devrait être... normalement je devrais vous dire le contraire, je devrais vous dire il faut saisir les opportunités, etc. Mais comme là c'est dans le conseil, quelque part c'est qu'on vous conseille peut-être de ne pas prendre toutes les opportunités. Peut-être de prendre un petit peu de recul, et ou alors d'être un petit peu patient, d'attendre un petit peu, de pas forcément vous précipiter sur la première opportunité qui vous arrive. Votre atout sur cette rentrée, c'est la tempérance. Donc justement, ça, je trouve que ça appuie vachement quand même, hein, par rapport à cette carte-là. Et par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure avec le valet des bâtons, là, le côté passionné, où il vaut mieux éviter de se lancer tout de suite dans la passion, la tempérance. Donc votre atout, ce sur quoi vous pouvez quand même vous reposer a priori là sur cette rentrée, c'est votre capacité à peser le pour et le contre, à prendre en considération tous les éléments pour pouvoir justement être dans une forme d'équilibre. Donc vraiment, reposez-vous là-dessus, reposez-vous là-dessus. Apparemment, c'est un atout pour vous sur cette rentrée par rapport à cette situation, par rapport à vos projets en ce moment, vos questionnements, etc. Reposez-vous là-dessus justement pour éviter de partir tête baissée dans des passions qui ne vont pas forcément se concrétiser en des projets soit sur le long terme, soit viables. Reposez-vous là-dessus aussi peut-être pour prendre le temps et pour choisir finalement les opportunités que vous souhaitez garder et celles que vous souhaitez mettre de côté. Et en finalité, il y a donc deux cartes qui sont sorties. Alors c'est marrant parce que c'est deux cartes qui sont un petit peu contradictoires, et puis finalement pas tant que ça. Cette carte-là, c'est vraiment la carte de la patience. C'est vraiment la carte de la patience. Donc franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais sur ce tirage, je trouve que on parle quand même vraiment de prendre le temps, hein. Il n'y a pas vraiment cette notion de « allez-y, c'est bon, foncez, vous y êtes, vous savez ce que vous voulez, mettez les choses en action, etc. etc. » Il viendra un moment où ce sera le moment, bien sûr, de mettre les choses en action, et c'est hyper important. Mais là, apparemment, on vous dit quand même de prendre le temps, d'être un petit peu patient. Cette carte, c'est vraiment la carte de la patience. Et vous voyez, dans ce que vous désirez le plus, c'est vraiment de faire un choix du cœur. Peut-être que vous avez besoin justement de prendre ce temps de patience, de prendre ce temps de repli, pour peser le pour et le contre, pour savoir vraiment où vous en êtes.
pour savoir qu'est-ce que vous prenez, quelles sont vos passions, qu'est-ce que vous prenez vraiment comme opportunité ou non. Donc en finalité, pour moi, je ne vous vois pas là, en tout cas tout de suite sur cette rentrée, passer à l'action et foncer tête baissée vraiment dans des projets, dans des concrétisations, etc. Mais plutôt faire preuve de patience pour prendre le temps tout simplement de construire petit à petit les choses. Et avec, j'avais donc le cavalier des épées, et le cavalier des épées, c'est justement un cavalier un peu combatif en fait, hein, qui se lance aussi dans des arguments, dans des choses comme ça. Et moi, ce que ça me dit aussi, c'est que peut-être qu'il va être question justement là sur cette rentrée, de peut-être rentrer en communication en fait, rentrer en communication pour négocier, renégocier un contrat, pour renégocier ou peut-être justement pour négocier des choses par rapport à une collaboration, par rapport à un nouveau projet, peu importe. Mais voilà, moi ce qu'on me dit c'est ne vous lancez pas trop vite, trop fort là-dedans, ou en tout cas si vous souhaitez justement rentrer dans des négociations, justement, alors ce sont des négociations qui sont vraiment basées, pas sur l'émotionnel, hein, qui sont basées vraiment sur des arguments construits, intellectuels, des vrais arguments en fait, hein, qu'est-ce que ça va apporter, l'intérêt de l'un et de l'autre, etc. etc. C'est vraiment, faites preuve de patience en fait. Prenez le temps de vraiment laisser mûrir. Là, on voit aussi un peu, on dirait un jardinier qui laisse mûrir en fait ses petits deniers avant de pouvoir les récolter. Donc prenez le temps finalement de laisser mûrir les choses tout simplement. Les choses vont se faire en fait en temps et en heure. Vous aurez l'occasion tout simplement d'avoir ces discussions, ces argumentations avec les personnes concernées par rapport à vos projets. Donc j'avais ensuite des messages, alors il y a plusieurs cartes qui sont tombées, donc je les ai prises les deux. Hein. Les guides sont généreux, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on te demande d'entrer dans une énergie de réalisation. Le moment est venu de donner vie à ce qui est important pour toi. Les jours et les semaines qui arrivent vont être très importants et t'apporter les résultats que tu attends. Alors, donc moi je vous disais qu'apparemment vous n'allez pas forcément trop passer à l'action tout de suite. Maintenant, par rapport à cette carte, moi ce que ça me dit, c'est que peut-être que ça viendra quand même assez rapidement. C'est-à-dire que il y a certes comme message le fait d'être un petit peu patient au début, de prendre le temps vraiment de se positionner, de faire ses choix, de trouver son équilibre, etc. Mais assez rapidement, vous allez pouvoir mettre en œuvre dans la matière vraiment tous ces projets et avoir les discussions que vous devez avoir. La deuxième carte, c'est aujourd'hui on te demande d'être persévérant. Les événements imprévus peuvent être nombreux et tu peux avoir envie d'abandonner. Tu es sur le bon chemin et tu vas réussir à dépasser tous les défis. Crois en toi. Donc si vous rencontrez des défis, les taureaux, justement par rapport à vos projets, si peut-être vous êtes allé un peu trop vite au début là, de cette rentrée, sur certaines discussions, ou peut-être par rapport à certaines décisions, c'est pas grave, il faut pas laisser tomber, vraiment continuer sur votre chemin, continuer à avancer. De toute façon, votre choix du cœur, vous allez réussir à le faire. Donc le choix du cœur, c'est toujours le bon de toute façon. Et de toute façon, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, il y a un renouveau qui arrive. Donc surtout, soyez persévérants. J'ai tiré également la carte de l'effort. Donc la carte de l'effort, c'est vraiment une carte finalement qui vous encourage tout simplement à continuer à persévérer. Donc ça rejoint ce que je disais juste avant, à persévérer pour avoir des résultats assez rapidement, puisque au niveau datation, c'est dans les 2 mois. Donc pour avoir des résultats ou en tout cas des concrétisations par rapport à ce que vous voulez assez rapidement quand même. 2 mois, ça reste court. Hein. Il y a des fois des personnes qui ont des concrétisations au bout d'1 an, 2 ans, au bout d'un certain temps. Donc voilà. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime si ça vous a plu, à partager bien évidemment. Et vous pouvez également vous abonner pour recevoir dans vos notifications les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt.